Shalom à toutes et à tous, je nous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Patrick Ilunga Kalambay, pasteur responsable de l'église La Compassion, extension de l'UPN à Kinshasa. Je voudrais ici remercier toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu, membres de ce groupe. Nous sommes nombreux, disséminés à travers le monde, mais nous nous édifions mutuellement à travers des messages, au travers de ce merveilleux outil qu'est WhatsApp. Mes remerciements vont aussi à l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu à Kafia Tamboué, pour son management du groupe et pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous édifier autour de la parole de Dieu. Ce jour, il m'a été demandé de pouvoir parler autour d'un thème qui s'intitule « Parlons Saint-Esprit ». Waouh! Quel thème merveilleux, puissant, riche et profond de parler sur la personne du Saint-Esprit. Nous savons tous que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas un objet, il n'est pas une chose, mais il s'agit d'une personne divine. Elle est une personne divine. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Et moi, ce que j'aime dans le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne nous a pas révélé son nom. Vous serez d'accord avec moi que Saint-Esprit n'est pas un nom propre. Mais Saint-Esprit est une nature qualifiée. Sa nature, c'est esprit, et cette nature est qualifiée de sainte. Donc, c'est le Saint-Esprit, un esprit saint. Et dans cette nature, dans ce nom que nous lui donnons, Saint-Esprit, je retiens deux choses. C'est que premièrement, ce n'est pas un nom propre. Donc, en réalité, nous ne connaissons pas le nom du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin que l'on connaisse son nom parce qu'il est là pour glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit ne veut pas voler la vedette à Jésus. Il est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom de Jésus que le Saint-Esprit glorifie. Quand il accomplit des miracles au travers de nous, c'est au nom de Jésus. Quand il accomplit des guérisons, c'est au nom de Jésus. Je pourrais même dire qu'en réalité, le Saint-Esprit n'a même pas besoin qu'on organise des réunions du Saint-Esprit, des soirées du Saint-Esprit. Mais il n'est pas gêné quand nous organisons des soirées de Jésus-Christ, quand nous organisons des journées de Jésus-Christ, parce qu'il est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Quel enseignement d'humilité que le Saint-Esprit nous donne déjà, qu'il n'est pas là pour voler la vedette à Jésus, et ainsi il fait taire ce semblant de polémique qui parfois veut naître entre Jésus et le Saint-Esprit. Vous entendrez des gens qui disent nous sommes au temps de l'Esprit, comme si le temps de Jésus était passé. Non, le temps de l'Esprit, c'est le temps de Jésus, parce que la Bible nous dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit lui-même vient glorifier, élever, magnifier le nom de Jésus. Mais la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit nous démontre que sa nature est sainte. Sa nature est sainte. Donc la première chose que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Saint-Esprit, beaucoup de gens s'attendent à voir des miracles. Beaucoup de gens s'attendent à voir la puissance se manifester. Beaucoup de gens s'attendent à voir des prophéties. Et là, on dit que le Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit n'est pas d'abord manifesté par les prophéties, par les parler en langue, par les miracles, mais d'abord par la sainteté. Un homme qui dit, une femme qui dit être rempli du Saint-Esprit doit être saint. Si l'on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit parce que l'on fait des miracles, parce que l'on fait des guérisons, parce que l'on agit dans la délivrance, dans le parler en langue, dans la prophétie, la parole de connaissance et autres, alors on n'a pas compris la nature du Saint-Esprit. Ce qui le différencie de tous les autres esprits, c'est la sainteté. Le Saint-Esprit a voulu mettre en vedette, a voulu mettre en première ligne la sainteté de Dieu. Si j'étais dans une assemblée, je dirais, est-ce que je peux avoir un bon amen? Que Dieu nous bénisse. Alors qu'on m'a demandé de parler sur la personne du Saint-Esprit, je dis, que dire sur la personne du Saint-Esprit? Tant il y a des choses à dire sur cette merveilleuse personne que le Saint-Esprit. Alors ce jour, ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez entendre cet audio, je vous inviterai à lire deux passages de l'Écriture. Le premier passage se trouve dans le livre de Jean, l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 14, le verset 26. Puis nous lirons 2 Jean, la deuxième épître de Jean, le chapitre 2,
Et là, nous pourrons lire ensemble le verset 27. Alors, commençons d'abord par l'évangile de Jean, l'apôtre Jean qui fait parler le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire ceci à ses disciples. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Alors que dans 2 Jean, deuxième épître, première épître, 1 Jean, première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 27, l'apôtre Jean va encore écrire, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et je voudrais intituler mon sous-thème ce jour, Professeur Saint-Esprit. Si j'étais devant une assemblée, je dirais, dis à ton voisin, Professeur Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit nous a été souvent défini comme un consolateur, défini comme un guide, défini comme celui qui conduit l'Église, défini comme un conducteur, défini comme celui qui libère en nous la puissance et la nature divine par les dons spirituels et les fruits de l'Esprit. Mais rarement nous avons défini le Saint-Esprit comme un professeur. Et oui, le Saint-Esprit est un professeur. L'apôtre Jean rend témoignage des paroles de Jésus qui leur dit que quand l'Esprit Saint va venir du Père, celui-ci aura pour rôle de leur enseigner toutes choses. Et le même Jean qui a entendu ce discours de Jésus va plus tard écrire aux chrétiens et il va leur dire, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne l'onction. Ici, quand il parle de l'onction, il parle de l'Esprit Saint. Il dit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Alors restez dans l'enseignement que vous avez reçu du Saint-Esprit. Waouh! L'apôtre Jean nous révèle une dimension de l'Esprit Saint, le professeur Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est un professeur. Et dans nos ministères, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de recevoir les enseignements du Saint-Esprit. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu ne laissent pas la place à l'Esprit Saint de nous conduire. Parce que l'Esprit Saint est vraiment là pour nous enseigner, pour nous donner des enseignements que nous n'avons pas reçus auprès des hommes et pour nous aider même à comprendre la grâce, à comprendre même cette nouvelle alliance de l'Esprit que nous avons en Jésus-Christ. Oui, parce que la nouvelle alliance que nous avons est une alliance de l'Esprit. Ce n'est plus une alliance qui est liée aux ordonnances relatives à la loi, mais c'est une alliance de l'Esprit. Comme Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où l'on ne va plus adorer ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner pour comprendre cette alliance merveilleuse dans laquelle nous sommes. L'Esprit du Seigneur va nous enseigner à comprendre les profondeurs de la personne de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez, quand l'apôtre Pierre va être envoyé vers Corneille, dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit va d'abord lui donner une vision, la vision de la nappe, où l'apôtre Pierre voit des animaux impurs et une voix lui demande de tuer et de manger. Pierre, en tout bon juif qu'il était, quelqu'un qui avait grandi dans la connaissance de la loi juive, ne pouvait pas manger des animaux impurs. Mais le Saint-Esprit lui dit, tu ne déclares pas impur, c'est que Dieu a déclaré pur. Et après, quand Pierre arrive chez Corneille et qu'il leur annonce l'évangile, le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit va descendre dans la maison de Corneille, va remplir Corneille et tous ceux qui étaient avec lui. Et le Saint-Esprit va être l'arbitre de la polémique qui va naître, parce qu'après cet événement, nous savons tous que ceux qui étaient restés à Jérusalem ont commencé à gronder Pierre, ont commencé à remettre la décision de Pierre en question. Pourquoi tu es allé chez les païens? Pourquoi tu leur as annoncé le salut en Jésus-Christ? Et l'apôtre Pierre va prendre l'enseignement du Saint-Esprit. Il va dire, mais bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il était descendu sur nous à la Pentecôte. Ils n'ont pas encore été baptisés d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore été circoncis, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseignait à l'Église que je ne suis pas dans les limites doctrinales, je ne suis pas dans les limites doctrinales, je ne suis pas dans les limites de ces choses. Moi, je suis là pour sauver, pour
pour amener les gens à connaître le Seigneur. Quel merveilleux enseignement qui a changé l'Église et qui a ouvert la porte à nous les païens. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que même dans l'Église de Jésus-Christ, nous commençons à judaïser l'Église à nouveau. Quand vous regardez aujourd'hui tous ces éléments de la loi juive, de la tradition juive qui commencent à envahir nos églises, c'est vraiment triste. Et ça démontre que nous avons mis de côté le professeur Saint-Esprit. Nous avons mis de côté le professeur Saint-Esprit. Nous avons mis de côté ces enseignements, ces enseignements qui nous font connaître toutes choses. Et nous sommes aujourd'hui encore dans la nouvelle alliance, mais nous voulons parfois nous laisser assujettir par les éléments de l'ancienne alliance. Alors, ce matin, je voudrais nous dire, ou ce soir, en tout cas, ce jour, je voudrais nous dire encore de pouvoir révisiter cette dimension du professeur Saint-Esprit, de laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner. Parce que, comme je disais, nous sommes dans une alliance de l'Esprit. Et je bénis Dieu parce que dans ma toute petite expérience dans le ministère, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné pour comprendre l'alliance nouvelle. Je vous donne un exemple banal. Aujourd'hui, combien d'entre nous croyons qu'il y a un jour saint? Vous voyez, combien d'entre nous croyons qu'il y a un jour saint? Et quand nous croyons qu'il y a un jour saint, nous pouvons entrer dans une polémique sans fin. Par exemple, nos frères adventistes et autres groupes chrétiens pensent que le véritable sabbat, c'est le samedi, qu'on devrait célébrer le 7e jour, c'est le samedi, c'est le sabbat, et que le dimanche est une déviation qui a été introduite par l'Église romaine et tout ça. Eh bien, nous autres, la plupart des églises de réveil pentecôtistes, nous célébrons le dimanche. Alors, quel est le jour saint? Dimanche ou samedi? Si l'on entre dans cette polémique, par exemple, on peut ne pas finir cette polémique, on peut se mettre à discuter des jours et des jours, samedi, dimanche. Mais quand nous entrons dans la dimension de l'Esprit, quand nous nous laissons enseigner par le Saint-Esprit vient nous révéler que tous les jours sont égaux, qu'il n'y a pas un jour saint, il n'y a pas un jour où Dieu est plus honoré, plus sanctifié qu'un autre jour, car celui qui est le créateur de tous les jours de la semaine, donc nous devons l'adorer, l'honorer, le servir tous les jours. Ainsi, vous verrez, je parlerai de Kinshasa là où je suis, il y a une pensée religieuse où vous voyez des gens qui ne veulent pas insulter le dimanche. Quand tu le provoques dimanche, il dit « Non, fin à ôter les leus à dimanche ». Alors ma question, au fin à journée, tu vas insulter quel jour? Tu vas insulter le lundi, tu vas insulter mardi. Ainsi, les gens sont plus un dimanche. Quand tu viens les tenter dimanche, il dit, pourquoi tu me tentes un dimanche? Je viens de l'église, pourquoi tu me tentes? Bon, on doit te tenter quel jour? On doit te tenter mercredi, on doit te tenter jeudi? Non, que vous me tentiez lundi, mardi, mercredi, jeudi ou dimanche, je reste saint. Parce que devant Dieu, il n'y a plus de jour saint. Il n'y a plus de jour saint parce que nous sommes dans une alliance de l'esprit où tous les jours sont saints. Et quand on me dit, mais pourquoi vous organisez un culte dimanche? Je dis parce que c'est un jour chômé et payé, c'est un jour férié, c'est un jour où je peux réunir le plus de monde. Je réunis plus de monde le dimanche. Voilà pourquoi j'ai mon grand culte dimanche. Mais si aujourd'hui j'allais ouvrir une église, une extension à Dubaï, par exemple, je ne réunirai pas les gens dimanche. Je réunirai les gens vendredi, parce que dimanche est un jour ouvrable à Dubaï. Mais moi, je réunirai les gens vendredi parce que c'est le jour férié où je peux avoir le plus de gens. Vous voyez, dans cette dimension de l'esprit, alors que dans la dimension religieuse, vendredi est le jour saint de l'islam, samedi le jour saint du judaïsme, dimanche celui du christianisme, mais dans la dimension du professeur Saint-Esprit, tous les jours sont égaux et tous les jours nous demandent d'honorer, d'élever et d'adorer le Seigneur. Voilà un simple exemple de comment est-ce que l'enseignement de l'esprit peut nous amener à briser les limites religieuse. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions redécouvrir cette dimension du professeur Saint-Esprit, celui qui peut nous enseigner, celui qui peut nous permettre de comprendre les saisons divines, d'avoir l'intelligence de saison, de comprendre les temps et les circonstances, car c'est ce que le professeur Saint-Esprit sait faire. Professeur Saint-Esprit sait faire. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ce jour, si tu redécouvres cette dimension de l'enseignement du Saint-Esprit, même dans ta compréhension des Écritures, même dans notre enseignement dans l'Église, même dans notre façon de servir Dieu, nous le servirons avec plus d'efficacité et plus de profondeur parce que nous aurons été enseignés par l'onction qui habite en nous et celle-ci est véritable.
Ma prière, ce jour, Saint-Esprit, enseigne-nous. Donne-nous à connaître les profondeurs de Dieu, car seul toi connais les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que tu as déposées, que tu as mis, que tu as donné à ceux que tu aimes, et tu nous l'as révélé par l'Esprit, car l'Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Amène-nous dans les profondeurs de ta parole, amène-nous dans les profondeurs de ta personne, afin que nous sachions discerner ce qui est bon, agréable et juste pour toi, afin que nous connaissions ta volonté parfaite pour nous. Seigneur, bénis chaque ministère qui écoute ce message, bénis chaque enfant de Dieu, chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes, soit béni ce jour, Père. Je déclare que ton onction se manifeste dans notre vie, pas seulement pour guérir les malades, pas seulement pour accomplir des miracles, pas seulement pour transformer des vies, mais aussi pour nous enseigner toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai prié et je dis Amen. Amen à tous et soyons tous bénis. Alléluia. Shalom, shalom, shalom papa, shalom à chacun de vous. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il me fait de parler de sa part ce matin aux hommes et aux femmes de Dieu. Merci, pasteur, bienvenue à Cassia pour cette marque de confiance. Vous savez, c'est une très lourde responsabilité de parler du Saint-Esprit. Au fait, vous nous demandez de parler de celui qui pousse les hommes à parler de la part du Seigneur. Et ce n'est pas facile. Ainsi, je vous demanderai de prier avec moi ce matin. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi je viens à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi je viens à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Saint-Esprit, je viens que tu remplisses ma vie. J'ai pris, remplis ma vie. J'ai pris que tu remplisses mon frère, que tu remplisses ma soeur. J'ai pris que tu remplisses les pères qui sont ici, oh Dieu, qui ont fait cette expérience bien avant nous. J'ai pris que ce matin, que tu renouvelles quelqu'un. J'ai pris, Seigneur, que l'huile fraîche, oh Dieu, soit sur quelqu'un. Que ton onction, oh Dieu, soit sur quelqu'un. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes, oh Dieu, de ceux
pour qui, Seigneur, alléluia, tu es assis et tu as réfléchi. Après avoir réfléchi, tu nous as donné comme de dons à l'Église. Ainsi, sans toi, comme Christ le disait, nous ne saurons rien faire. Saint-Esprit, s'il te plaît, remplis-nous de toi. Que ta pluie, ô Dieu, tombe sur chacun de nous. C'est ma prière ce matin, ô Dieu, pour le membre de ces groupes. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais en sorte qu'au Dieu, que nous puissions être remplis de toi. Remplis de toi, remplis de toi. Qu'il n'y ait pas un vide, qu'il n'y ait pas un vide qui serait comblé par autre chose, par une autre personne. Remplis-nous, Seigneur. Et quand on parle de remplir, Seigneur, c'est réellement remplir. C'est au fait, au Dieu, alléluia, ne plus avoir la possibilité d'ajouter autre chose. Saint-Esprit, s'il te plaît, remplis-nous. Remplis-nous, nous te supplions. Remplis-nous, remplis-nous. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous donne. Je suis dans Ésaïe, chapitre 11, le verset 1er et le verset 2e. Ésaïe 11, 1 à 2. La Bible déclare: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, en parlant de Jésus, et un rejeton naîtra de ses racines. Mais écoutez le verset 2e. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est le cœur qui veut te parler, Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Bien-aimé, je suis intéressé par les E des conjonctions qui est là. Vous avez vu avec moi qu'il est dit esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement à quelqu'un d'être intelligent, ne remplit pas quelqu'un de connaissance seulement, mais il apporte autre chose. Il te donne des choses, mais il te donne aussi des capacités de pratiquer tout ce que tu connais. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement d'être fort, d'être puissant, mais il nous conseille aussi dans la manifestation de cette puissance. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas seulement de la connaissance qui peut faire en sorte que nous devenions orgueilleux, mais le Saint-Esprit nous amène aussi à craindre Dieu. Et c'est et des conjonctions m'a conduit à l'un des mots capitaux de la vie. Et même un mot capital dans ce à quoi nous sommes appelés, serviteurs et servantes de Dieu. L'équilibre, la stabilité. L'équilibre, c'est l'état de celui qui reste en place dans une situation ferme. Quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui n'est pas changeant. C'est comme ça que mon soutien, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur ces matins, c'est l'esprit d'équilibre. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'équilibre. Et tenez, en parlant de l'esprit d'équilibre, je voudrais ressortir deux pensées. La première pensée, quand je dis que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'équilibre, la première pensée, c'est que je veux dire que le Saint-Esprit est équilibré. Le Saint-Esprit est équilibré. Permettez-moi à ce niveau de réfléchir comme un homme. Je voudrais vraiment que vous me permettiez, je sais que je parle aux hommes et aux femmes qui sont très bien instruits, qui connaissent et qui fouillent la parole de Dieu. Permettez-moi ici, comme Paul disait, de réfléchir comme un homme. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, il est parlé de la création. Et avant même d'arriver là,
Vous savez, quand nous essayons de parler de ces mots Trinité, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'acceptent pas cela. Moi, je suis de ceux qui croient en cela. Et mon père, notre pasteur, le pasteur Lufika, quand il nous enseigne de cela, quand il nous enseigne cela, il nous donne toujours ces principes. Il nous dit séparer sans diviser, unir sans confondre. Vous avez retenu ces principes très importants quand on parle quand on veut aborder la Trinité. Selon les hommes, nous disons que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Et le fait de dire troisième personne, c'est mettre de l'ordre, c'est ordonner. Comme pour dire que le Père, c'est la première personne, le Fils, c'est la deuxième personne, et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Ça cacherait quelque chose. J'ai bien dit, je réfléchis en tant qu'un homme. Ça cacherait le fait que le Père soit supérieur au Fils et que le Fils soit supérieur au Saint-Esprit. Alors que il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas frustré à cause de cela. Il n'est pas en train de dire, mais pourquoi vous me placez à la troisième personne? Non, il n'est pas frustré à cause de cela. Le Saint-Esprit est équilibré. Allons-y dans Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2e. Chapitre 1, verset 2, 1 et 2. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit que la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient toute la terre. Mais l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. On peut donner la position, mouvoir au-dessus des eaux. Ce n'est pas une position privilégiée. Mais le Saint-Esprit savait pourquoi il mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, le Père va parler. Et il faut qu'il soit là pour exécuter ce que le Père doit déclarer. Il ne se plaint pas de cela. Il ne se plaint pas de sa position. Il n'est pas frustré. Il est équilibré. L'un de nous l'a dit. Il sait qu'il était venu pour parler, pour glorifier Jésus. Et il n'est pas frustré pour autant. C'est nous qui, certaines fois, nous nous inquiétons. Nous disons que pendant un temps, nous n'avons pas adoré, nous n'avons pas célébré le Saint-Esprit. Mais lui sait qu'il était venu pour glorifier Jésus. Oh, j'aime les prophètes. Patrick a parlé du professeur Saint-Esprit, mais je voudrais souligner que ces professeurs n'enseignent pas des leçons qui viennent de lui. Christ est en train de dire, il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il n'enseigne pas ce que lui a inventé, il enseigne ce qu'il reçoit de Christ. Il n'est pas frustré, il est équilibré. Et une autre chose, en réfléchissant comme un homme, le Saint-Esprit pouvait se dire, mais pourquoi vous m'envoyez dans cette dispensation où les mâles s'accroît, où les hommes deviennent de plus en plus têtus, où entre guillemets il est très difficile à un homme de se convertir. Vous m'envoyez à cette dispensation. Les hommes ne coûtent plus facilement. Les hommes sont devenus de têtus. D'ailleurs, Paul est en train de dire, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il n'y en a pas eu à la dispensation dans l'Ancien Testament quand Christ était là? Oui, c'était difficile, mais ce sera encore beaucoup plus difficile. Mais jamais nous n'avons entendu le Saint-Esprit dire, na lembi nangai, na ke nangai, na tikal kotika bango, batikala na bango. Non, le Saint-Esprit n'a jamais fait cela. Il est là et il reste là parce qu'il est équilibré. C'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Mais tenez la deuxième pensée. La deuxième pensée, quand nous disons que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'équilibre. La deuxième pensée, c'est qu'il accorde l'équilibre. Avez-vous besoin de l'équilibre ce matin? Le Saint-Esprit vous l'accorde. J'ai pris
que vous receviez cet équilibre dans le nom de Jésus. Et retenez ces deux pensées en ce qui concerne le fait que le Saint-Esprit nous accorde l'équilibre. Les dons et les fruits. Je ne veux pas m'atteler en ce qui concerne 9 dons et 9 fruits. Non, non, non. Je veux m'atteler sur un autre niveau d'équilibre que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Vous savez qu'il est possible à un homme d'exercer les 9 dons, mais il est aussi très possible que nous n'exercions pas les 9 dons. Il est possible que nous ne recevions pas les 9 dons, mais que nous soyons très forts dans un don. Par exemple, le don des prophéties, qui ne vient pas seul. Il y a d'autres dons qui accompagnent toujours les autres, parce qu'il y a des dons qui sont des dons majeurs, qui, quand ils sont là, ils appellent les autres dons. Ça, je le reconnais. Mais vous savez, dans l'équilibre avec le Saint-Esprit, c'est qu'il vous donne un don, mais il produit en vous les 9 éléments. Quelqu'un qui prophétise, mais vous voyez en lui manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'équilibre. Le Saint-Esprit ne voudrait pas seulement que nous soyons puissants, mais il voudrait aussi que nous puissions manifester sa nature. Il est très aberrant de voir des hommes parler de choses puissamment, mais quand on le regarde vivre, on sent que leur vie vient carrément annuler tout ce qu'ils sont. J'ai pris ce matin que l'esprit de l'équilibre nous accorde l'équilibre au nom de Jésus. La deuxième pensée, dans ce que le Saint-Esprit accorde l'équilibre. Est-ce que vous savez comme moi que dans Jean chapitre 20, verset 21, verset 23, Christ a soufflé sur ses disciples et il leur a dit, recevez l'Esprit. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, il leur dit, ne partez pas encore, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais regardez, quand il souffle sur eux pour leur dire, recevez l'Esprit, le verset qui vient après dit, c'est lui à qui vous pardonnerez leurs péchés. Ses péchés, il lui sera pardonné. Ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un ses péchés. Vous les savez comme moi. Mais ici, le Seigneur est en train de dire aux disciples, je voudrais que vous puissiez fonctionner comme le Père fonctionne. Je voudrais que vous puissiez manifester la compassion comme les pères manifestent la compassion. Il veut leur dire, dans le monde où je vous envoie, vous rencontrerez des personnes difficiles, vous rencontrerez des personnes qui vous feront du mal, mais il faut que je travaille d'abord votre cœur, il faut que je travaille d'abord votre intérieur. Avant que vous ne receviez la puissance pour aller et faire des miracles, pour aller et convertir plusieurs, il faut que vous ayez d'abord mon cœur. Il faut que vous ayez la manière de penser du Père. Et ainsi, ce matin, étant conscient que le Saint-Esprit est l'esprit d'équilibre, je vous prie s'il vous plaît, que nous puissions lui demander de faire de nous des personnes équilibrées. Demandons-lui de nous remplir. De nous remplir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. J'ai pris que tu remplisses chacun de nous. De la même manière que tu es équilibré, que tu ne te plains pas. De la même manière que tu réalises la mission pour laquelle tu as été envoyé. Saint-Esprit, nous prions que tu nous remplisses. Fais de nous des hommes et des femmes équilibrés. J'ai prié pour mes frères, je prie pour mes sœurs. J'ai prié pour mes pères qui sont en cet endroit. Je prie au Dieu que tu fasses de nous de personnes équilibrées. Ainsi, Père, nous pourrons, au Dieu, réaliser ce que tu veux que nous puissions réaliser. Reçois l'honneur et la gloire en ces jours. Bénis ces groupes. Au nom de Jésus. Amen.